Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os, et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison, et elle trouva l'enfant étendu sur son lit. Le démon était sorti d'elle. Quand finalement Dieu présente la femme, l'homme reconnaît débordant de joie que cette créature et seulement elle fait partie de lui. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Il y a enfin un reflet, une réciprocité. Nous devons remettre à l'honneur le mariage et la famille. La Bible dit une chose, l'homme trouve la femme. Ils se rencontrent et l'homme doit quitter quelque chose pour la trouver pleinement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour aller chez elle. Cela est beau. Cela signifie commencer une nouvelle route. L'homme est tout pour la femme et la femme est tout pour l'homme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de commencer une neuvaine à Saint Joseph. Car c'est bientôt le carême et nous avons peut-être une chose qui nous pèse sur le cœur. Alors, avant le carême, peut-être cette neuvaine pourra nous préparer à vivre justement un bon carême. Cette prière, dite avec foi,
dans un but spirituel précis, est réputée infaillible. Pourquoi on dit ça de cette prière? Qu'est-ce que c'est que cette annonce? Eh bien, cette prière a été trouvée en l'an 50 après Jésus-Christ, et en 1505, le pape Jules II l'envoya à l'empereur Charles qui partait en guerre, et quiconque lira cette prière, ou l'entendra, ou la gardera sur soi, ne mourra pas subitement, ni ne se noiera, ni ne mourra des effets du poison. Nul ne tombera non plus entre les mains de l'ennemi, ne périra pas dans un incendie, ni ne sera vaincu en bataille. Pour obtenir n'importe quelle faveur, il convient de dire 9 matins consécutifs. Elle a toujours été exaucée, il faut donc s'assurer de vraiment désirer ce que l'on demande. On dit de cette prière ancestrale qu'elle est infaillible, si tant est qu'elle est dite avec ferveur et persévérance et que la demande formulée permet de grandir spirituellement. Il faut se souvenir que Dieu répond toujours à nos prières, même si sa réponse n'est pas toujours celle que nous attendons. Alors, pour ces 9 matins consécutifs, je vous propose de confier ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que c'est pour trouver un travail, pour trouver un logement, pour une personne qui a des difficultés, pour vous-même, ou pour trouver une épouse, un époux, pour guérir, pour obtenir quelque chose dont vous avez besoin. Donc il y a tellement de possibilités, c'est à vous de voir qu'est-ce que votre cœur désire. Et pendant ces 9 jours, eh bien, on va préparer nos cœurs, on va permettre au Seigneur de venir avec sa grâce. Le Seigneur nous dit qu'il n'y a aucun petit souci dans la vie. Il faut toujours venir lui demander. Alors partagez autour de vous cette prière. Elle sera en vidéo individuelle et diffusée pendant 9 jours sur la vidéo du jour. Elle est en lien dans la description. Cette prière à Saint Joseph réputée infaillible est à dire 9 jours consécutifs. Il faut s'assurer de vraiment désirer ce que l'on demande. Et il faut y penser pendant toute la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession et obtiens pour moi, de ton divin Fils, toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ, notre Seigneur, de telle manière qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler, toi et Jésus, endormis dans tes bras. Je n'ose pas approcher pendant qu'il se repose près de ton cœur. Embrasse-le en mon nom et baise sa tête délicate pour moi et demande-lui de m'embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour moi. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.